Salut, samedi 8 février 2025. Excusez-moi, je rigole parce que je connais la suite. Donc je me suis dit, bon alors qu'est-ce que ça va être leur histoire de complotisme? Parce que c'est toujours la même chose, hein. On connaît déjà, dès le départ, sans regarder l'émission, quelque part vous savez déjà de quoi ils vont parler. Parce qu'en fait, ils veulent pas qu'on parle de ça. Ça les dérange. Alors ils mettent ça dans le complotisme. Alors on y va. Je ne fais pas plus de commentaires, faut juste... déclare aujourd'hui croire aux théories du complot. Parce qu'on en revient à cela aussi, avec des théories les plus populaires en France. Ça, c'est l'Arcom qui a mené une étude passionnante il y a quelques mois. Alors, on en revient à de vieilles théories du complot. Vous les voyez s'afficher, l'existence d'un complot juif mondial. Alors ça, c'est le plus répandu. Les Américains qui n'ont jamais marché sur la Lune, par exemple. Que Trump ait gagné en 2020 à la place de Joe Biden les élections américaines. Alors, la victoire de Trump aux élections 2020, c'est lui-même qui le dit, hein, c'est lui qui dit qu'il a gagné, donc ça peut... Le complotiste à ce moment-là, c'est Trump, en personne. Les Américains n'ont pas marché sur la Lune, Pesquet, il s'appelle le gars là, l'astronaute français là, il le dit. La NASA reconnaît que, effectivement, les films et tout ça, ça a été refait parce que les originaux ont été perdus. Quant au complot juif mondial, bon, c'est même pas la peine d'en parler, ça n'a aucun intérêt. À la place de Joe Biden, les élections américaines, que la CIA ou encore est à l'origine de l'attaque des tours jumelles. Ça fait sourire. Alors, la CIA est à l'origine des attaques des tours jumelles. Ouais, mais pas que la CIA. Ça, c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire, s'ils sont allés trop jeunes, mais ceux qui étaient là le 11 septembre 2001, qui étaient devant leur radio, hein, plutôt. Mais c'était la télé. Hier, ça venait du Pakistan. Le jour même, hein, qui disait que l'attaque était israélo-américaine. Enfin bon, voilà. Fallait être là, ça a duré 3-4 jours avant qu'ils coupent les informations. Moi, j'ai des documents sur Le Monde, qui sortaient des trucs sur les tours jumelles. Voilà, Le Monde, hein. Voilà, je les ai, en réel. Négation de la cause humanitaire du réchauffement climatique. On a le droit de ne pas être d'accord, parce qu'il n'y a pas de preuves. Bon, en même temps, on ne va pas rentrer là-dedans. Et le gouvernement de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher la nocivité des vaccins. C'est-à-dire que même après le Covid... Et tout ce qui se passe avec, malheureusement, les gens qui sont vaccinés, c'est quand même un complot. Bon, ok, hein, moi ça me va, mais c'est tellement pathétique, putain, c'est pathétique. Mais c'est vrai que 35% des Français puissent croire à certaines de ces théories, c'est effrayant. Et 15%. Non, ce qui est effrayant, c'est que toi, tu te remettes pas en question. C'est ça qui est effrayant, parce que ça s'appelle la zététique, hein, les zététiciens, ceux qui remettent en doute ce qui existe. Ça, c'est une preuve Descartes, je pense, donc je suis. Voilà. Mais les gens qui ne le font pas, eux, ils font peur, vraiment. Hein. Nos enfants sont platistes, pensent que la Terre est plate. Vous voyez? Donc on pourrait continuer. Il y a eu une enquête de l'IFOP il y a 2 ans, disant que 8 Français sur 10 croient au moins à une thèse complotiste ou à une fake news. Voilà, bon. Ouais, mais bon, toi, tu es dans la croyance. Moi, je suis pas dans la croyance, je suis dans la connaissance. Et dans le savoir, comme on dit. Bon, allez. Je pense que là, je vais arrêter de regarder ça. Sinon, je vais finir par devenir complotiste. Salut les amis.